Une forêt de bouleaux et sapins s'étend entre deux lacs du sud de la Finlande. À cet endroit, Antoine Alibert, le cofondateur d'une entreprise de compléments alimentaires, récolte ces champignons. Ces bouleaux ont été inoculés, donc ça veut dire ont été contaminés par un champignon qu'on appelle le chaga. Un champignon noir, dur comme du bois, qui ressemble à des écoulements de sève, est récolté lorsque le tronc est découpé. Donc c'est un champignon qui va mettre entre 7 et 12 ans à pousser. C'est un système de pousse très mystérieux. Il y a encore très peu de temps, on pensait qu'il était impossible de le cultiver. C'est un champignon qu'on trouvait que à l'état sauvage. Et donc forcément, si tout le monde se met à consommer ce champignon, et au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc on est vraiment sur un modèle hybride où on utilise un environnement naturel, mais avec une action de l'homme pour faire en sorte que le chaga pousse. Un champignon commun en Finlande, mais rare en France, qui coûte en moyenne une centaine d'euros l'unité. Mais tous les champignons médicinaux ne sont pas aussi compliqués à faire pousser. Pour les autres espèces, comme le Lion's Mane, réputé pour améliorer la concentration, direction La Ferme, une usine de champignons. C'est vraiment le seul endroit aujourd'hui dans le monde qui est capable de cultiver du Lion's Mane vraiment en concentrant les molécules actives. C'est une sorte de bûche de bois, et en fait c'est des copeaux de bois de bouleau. En fait nous, on va faire des petits trous, et là ça va être un signal pour le champignon qu'il y a de l'oxygène qui rentre, et donc il va vouloir sortir de ces copeaux. Sur chaque bûchette, des petits champignons sortent de part et d'autre. Ils sont ensuite coupés, séchés et broyés pour les préparer à l'extraction qui servira à la préparation des compléments alimentaires. Il faut 3 kg de champignons frais pour fabriquer 30 g de produits. Ce n'est pas un médicament, mais il sera bientôt distribué dans les pharmacies. Un complément alimentaire, c'est de la prévention. Le médicament, et principalement en France, on est vraiment sur du curatif lorsque les symptômes vont apparaître. Donc c'est quelque chose de vraiment différent, et je ne pense pas que justement il y ait de confusion. Signe que le marché des compléments alimentaires a le vent en poupe, French Mush, qui pèse déjà pour plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, projette une croissance de ses ventes de 30% pour l'année prochaine.